Salut les mecs. Alors déjà désolé pour hier parce que la vidéo est arrivée assez tard il me semble. Mon ordi est encore planté. Franchement ça va devenir compliqué de faire des vidéos avec un ordi aussi flingué. Voilà, je vais essayer d'y remédier, mais il y a peut-être un risque qu'il y ait des vidéos qui sautent pendant les jours à venir. Ça complique vraiment mon travail. Les résultats d'hier, bah, un seul match, le Bayern contre le Real. Un match, les 20 premières minutes, maîtrise du Real Madrid. Le Bayern, pas dedans, faible, très faible techniquement. C'était un match qui était assez moyen d'ailleurs au niveau technique, beaucoup d'erreurs. Le but du Bayern vient les remettre dans le bon sens, on va dire. Ensuite, ils ont eu 3, 4, 5 occasions de breaker, notamment une occasion de Ribéry complètement loupée, la tête de Lewandowski arrêtée par Keylor Navas. Le Bayern qui va regretter ces occasions-là. Et ensuite, en deuxième mi-temps, pareil, le Bayern qui a deux trois occasions, mais qui techniquement est en dessous du niveau d'un demi-finale de la Ligue des Champions, tout simplement. Et là où le Real est très fort, comme d'habitude, c'est que dans leur temps faible, ils en ressortent toujours, euh, ils s'en ressortent toujours que du positif. Là, ils sont complètement dominés en fin de première mi-temps. Ils arrivent à revenir à la marque. Et pareil, au moment du deuxième but, le Bayern a 2, 3, 4, 5 temps forts et c'est sur une contre-attaque sur un corner, il me semble, du Bayern. Donc voilà, c'est assez incroyable le Real qui donne l'impression de même pas forcer au final et qui gagne assez tranquillement. Le match de Thiago Alcantara a été catastrophique. C'est lui qui doit amener cette touche technique et il a été transparent. Donc les paris que j'ai pris ne passent pas, c'était pas un match pour les buteurs. Ronaldo a été lui aussi transparent d'ailleurs, mais bon, il tournait à deux buts par match, donc on va pas lui reprocher d'avoir un petit moins bien aujourd'hui. Donc voilà, à voir au match retour, le match n'est pas fini, mais bon, le Real montre tellement de supériorité que on voit mal le Bayern capable de revenir et il faudra que les cadres soient largement plus haut niveau qu'aujourd'hui parce que putain, c'était faible. En plus de ça, encore une fois, des blessures. Boateng, ça n'a pas aidé l'entrée de Schule qui est pas très bon. La blessure de Robben. C'est incroyable le Bayern, le nombre de blessures qu'ils ont en pleine saison. Neuer, c'est la 10e fois qu'il se blesse. Robben, Ribéry, ça se blesse deux ou trois fois par saison. Boateng, c'est pareil. Hummels, pareil. Souvent des blessures musculaires. C'était déjà le cas avec Guardiola. Il y a un truc au Bayern, c'est pas possible. La moitié de leurs joueurs sont tout le temps blessés. Ça aussi, ça aide pas, contrairement au Real Madrid qui a quasiment tout le temps son équipe type. Donc alors aujourd'hui, Europa League. Donc encore une fois, je force un peu le jeu parce il y a rien. Pour moi, ces matchs-là, ils sont quasiment impronosticables. C'est compliqué de trouver des values bêtes. Même si hier, avec du recul, il y avait de quoi faire au niveau du Real quand même. Mais bon, c'était compliqué aussi de prédire un Bayern aussi faible alors qu'ils ont totalement survolé leur championnat. Donc déjà, le match de Marseille, ça sera no bet, pareil. Je voulais mettre une valise sur Marseille, pareil aussi. Mais au final, je me dis que là, avec la pression du Vélodrome, ça peut jouer contre Salzbourg. Ils peuvent se faire manger un peu comme ça a été le cas avec Leipzig. Mais quand on regarde les résultats, ils ont été faire un plutôt bon résultat à Rome. Ils ont été s'imposer 2-1 à Dortmund. Dortmund, on peut comparer les deux stades, les deux ambiances. Donc c'est une équipe qui a du caractère et qui se laisse pas forcément bouffer. Je voyais bien Marseille mettre 2, 3, 4 buts, donc prendre un buteur côté marseillais. Mais cette équipe de Salzbourg, elle est très sous-cotée, et elle peut être surprenante. Vaut mieux regarder le match tranquillement et il y a rien à faire sur ce match-là. Et donc Arsenal contre Madrid. Madrid en grande méforme en ce moment. Ils viennent de faire 0-0 contre le Betis à domicile. Ils ont été se prendre 3-0 contre la Sociedad. Et ils se sont qualifiés en souffrant contre le Sporting, sans un grand Oblak qui ne serait pas passé. Donc si on m'aurait demandé mon prono il y a 2 mois, ça aurait été l'Atlético largement. Mais Arsenal est un peu mieux, ils ont été sortir le Milan. Ils marquent pas mal de buts en ce moment, même si encore une fois ça reste très fragile derrière. Donc c'est ce qui est compliqué. C'est deux équipes assez fragiles.
qui en ce moment encaisse beaucoup de buts. Donc l'Atlético c'est plus aussi réaliste pardon, qu'avant. Ça va dépendre aussi du duo devant. Pour moi, l'Atlético est le meilleur duo devant, c'est Diego Costa, Griezmann. Griezmann peut s'appuyer sur Diego Costa, ce qu'il peut pas faire avec Gamero et même avec Torres. Donc pour moi, si Diego Costa est titulaire, je le prendrai. Il est très bien coté. Il revient de blessure, c'est le souci. Il a pas mal de pépins en ce moment. Mais moi, je vois l'Atlético marquer, évidemment. Je pense que ça fera un partout ou 2-2. Et Diego Costa, c'est le seul buteur sur la feuille de match. Allez, pour moi, il y a Griezmann et Diego Costa. Même Lacazette, c'est une classe en dessous. Donc côté Diego Costa à 3,40, pour moi, c'est une erreur et il y a une value. Après ça, je suis obligé de prendre un buteur côté Gunners également. Et le seul qui sort de la masse, on va dire, c'est Lacazette qui est en bonne forme. Je vois pourquoi pas Arsenal avoir un penalty. Arsenal, c'est une équipe qui obtient beaucoup de penalty. Et pour rappel, Aubameyang n'est pas apte à jouer la compétition. Donc pourquoi pas Lacazette marquer un but sur penalty. J'avais un peu peur, j'ai été regarder son historique en Europa League. Et il me semblait que l'année dernière, il avait disparu dans les derniers tours de la compétition avec l'OL. Mais non, il avait marqué à domicile un doublé contre l'Ajax en demi-finale l'année dernière. Donc pourquoi pas également remarquer cette saison en demi-finale. C'est une compétition qui le réussit bien. Je pense que sur les deux matchs, l'Atlético fera le travail parce qu'ils sont beaucoup plus talentueux tout simplement. Mais attention, ils sont pas en grande forme, donc il faut se méfier de ce match. Pour moi, justement, ce match-là, il faut parier sur les buteurs parce que au niveau du résultat, il peut tout se passer et voilà, c'est compliqué. Donc voilà les mecs, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé l'analyse ou même pas si vous avez aimé. Moi, je m'en fous que vous soyez d'accord ou pas. Ça, c'est pas le souci. Mais si vous appréciez le travail, euh, donc demain week-end, c'est pareil. J'espère qu'on va avoir beaucoup de paris parce que là, ça a commencé à être très frustrant. Là, il n'y a même pas 50 paris dans le mois. Donc évidemment, la variance, elle n'est pas du tout lissée. Je fais un pari par jour, donc évidemment, tu gagnes 90 un jour, tu perds 100 l'autre jour, tu gagnes 100 un jour, tu perds 100 l'autre jour. C'est très chiant, ça stagne, on va dire. Donc j'ai hâte que on reparte de l'avant. Et puis le week-end, c'est le moment idéal pour ça. Donc bah, on se retrouve demain. J'espère qu'il y aura quelque chose à jouer, même si je pense qu'il y aura de quoi faire. Et puis passez un bon jeudi, les mecs. Allez, à plus.